Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 18 à 26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, que les bénédictions de notre Seigneur abondent dans nos vies et nous ouvrent à un processus de croissance spirituelle évolutive. En ce lundi de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C, le texte de l'Évangile nous donne de méditer sur la puissance de la foi. Nous y contemplons deux exemples de foi qui reçoivent du Seigneur une réponse immédiate. Le premier exemple est celui d'un notable qui intercède pour sa fille déjà morte. Sa foi est tellement grande et croit que Jésus est capable de tout, et même de l'impossible, comme la résurrection des morts. Et nous le remarquons à la fin de cet extrait de l'Évangile, qu'il a obtenu pour sa fille cette grâce de la résurrection par la foi. Le deuxième exemple est celui de la femme hémorragique qui touche le vêtement de Jésus, toute confiante de ce qu'elle sera guérie par cet acte singulier. La réponse du Seigneur est immédiate, ce qui montre la grandeur de la foi de cette femme. Il le dit d'ailleurs : « Ta foi t'a sauvée. » Bien-aimé, notre foi est la graine dont le Seigneur a besoin pour rendre notre vie féconde et la faire fructifier. C'est par notre foi qu'il nous guérit. C'est par notre foi qu'il nous comble des bénédictions spirituelles et matérielles. C'est par notre foi qu'il nous sauve. La réponse de Jésus à nos prières est en effet conditionnée par la profondeur de notre foi. Si en priant je n'y mets pas du cœur, ou pire encore, si je doute, j'aurai l'impression que Dieu ne m'écoute pas, alors qu'en réalité, c'est mon manque de foi qui entrave son action dans ma vie. Dieu n'est pas seulement touché par nos besoins, mais davantage par la foi avec laquelle nous les lui présentons. Le Seigneur nous appelle donc aujourd'hui à une foi plus profonde en lui. C'est elle qui nous donne d'aller vers lui en toutes circonstances et de marcher à sa suite en toute humilité. Mais attention, notre foi ne doit pas être passive, mais active.
Par elles, nous devons prendre des initiatives pour obtenir de Dieu ce que notre cœur désire et qui est conforme à la volonté divine. Le notable n'a pas seulement cru, il est allé appeler Jésus pour qu'il vienne sauver sa fille. La femme hémorragique a également adjoint à sa foi l'action de toucher le vêtement de Jésus. Bien-aimés, renouvelons donc notre foi dans l'action de notre Seigneur qui se réalise chaque jour dans le mystère eucharistique. Par lui, le Seigneur se rend présent et il ne nous reste plus qu'à l'accueillir dans nos cœurs et lui parler en toute confiance. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour chacune de tes bénédictions dans nos vies. Tu veux nous bénir davantage et tu attends de nous la réponse de la foi. Nous t'en prions. Augmente en nous cette foi et donne-nous de te plaire par notre confiance totale en ta toute-puissance. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons tous ceux qui prient sans toutefois y mettre du cœur, et ceux dont le doute a fermé la porte à tes grâces dans leur vie. Purifie leur cœur, pense les blessures responsables de leurs doutes et renouvelle leur foi, qu'ils puissent te faire confiance en toutes choses pour expérimenter l'immensité de ta bonté. Sainte Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Présentons au Seigneur une situation qui nous tracasse. Faisons-lui entièrement confiance et récitons plusieurs fois dans la journée l'acte de foi. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafou de la communauté des disciples du Christ vivant.